Et je sais que les gens n'aiment pas du tout l'histoire, évidemment, parce qu'elle en dit déjà long. La Russie a un pattern, les amis, celui de se barrer quand ça chauffe. Commençons par exemple par l'Afghanistan de 1979 à 1989. L'Union soviétique déploie jusqu'à 104 000 soldats pour soutenir le gouvernement communiste de Kaboul. 9 ans de guerre. Gorbatchev avait personnellement assuré à Fidel Castro qu'il n'abandonnerait pas du tout ses camarades socialistes. Mais l'Union soviétique est partie quand même. Le gouvernement communiste afghan a survécu, puis 3 ans après le retrait soviétique, il s'est totalement effondré. Puis maintenant la Syrie, de 2015 à 2024. Poutine intervient militairement pour sauver Assad. Jusqu'à 5000 soldats sont déployés. On a un porte-avions, 69 aéronefs. Puis en échange, on a des bases comme celle de Tartouse, qui étaient des seuls points d'ancrage militaire en Méditerranée. Des points d'ancrage évidemment qui étaient vitaux pour ses opérations en Afrique. À partir donc de février 2022, la Russie va prioriser le front ukrainien. Et donc, elle va réduire son contingent syrien en quelques centaines de soldats seulement. Le 8 décembre 2024, vous savez ce qui s'est passé. Damas tombe. Assad fuit la Syrie secrètement. La Russie lui accorde évidemment l'asile humanitaire à Moscou. Selon le journaliste Georges Malbruno, Poutine s'était montré réticent à le soutenir militairement. Et ça, c'était lors d'un échange quelques jours avant la chute. Et l'abandon d'Assad par le Kremlin a immédiatement affaibli la crédibilité des garanties de sécurité russes qui étaient accordées donc au régime du Sahel et de Centrafrique. Les juntes qui étaient donc échaudées ont commencé à diversifier leurs partenariats. Puis on a Prigojine. En juillet et août 2023, vous savez ce qui s'est passé. D'abord, on a le 23 juin 2023, Prigojine se rebelle. Avec 25 000 hommes, il prend Rostov-sur-le-Don, marche sur Moscou, s'arrête à 200 km. Poutine va évidemment le pardonner. 2 mois plus tard, jour pour jour carrément, son avion va exploser dans l'oblast de Tver. 10 morts. Le directeur de la CIA va même déclarer « La vengeance est un plat que Poutine aime manger froid ». Nous avons donc l'Afghanistan, Assad, Prigojine. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une doctrine.